Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de partie concernant le jeu Post-Human Survive Evolve. C'est sorti en 2015 via campagne Kickstarter, c'est pour des parties de 30 minutes par joueur, c'est du 1 jusqu'à 6 joueurs, moi je déconseille carrément de 5 à 6 joueurs, c'est trop, ça prend trop de temps, c'est énorme. C'est édité chez Mighty Box, c'est game designé par Gordon Calleja, et c'est de type course-action dans l'univers post-apocalyptique. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui traite des règles de Post-Human, un lien va s'afficher ici, attention, 1, 2, 3, hop, dans le champ de blé là-bas. Et si vous avez vu la vidéo de Post-Human concernant les règles, bienvenue dans cette vidéo qui va vous montrer une partie solo, parce que ce jeu propose un mode solo à proprement parler. Donc j'enlève cette petite boîte, hop, je la mets à côté, et je vais vous expliquer comment en fait va jouer cette partie de Post-Human. Donc en solo, on va avoir en fait une carte durant tout ce deck, donc on a une quinzaine, une vingtaine de cartes à peu près, où dans les 3 dernières, il va y avoir la carte forteresse. Dès qu'on va piocher cette carte, on va avoir uniquement un tour supplémentaire pour pouvoir rejoindre la forteresse. Si on ne le fait pas, les portes sont fermées, on a perdu carrément la partie. Donc moi j'ai gardé la danseuse, parce que hey, j'aime bien danser, et qu'en plus elle est très chouette. Je vais vous faire un petit listing de ce qu'elle a en fait, donc on va remonter tout ça hop, à son maximum, ça on va le remonter à son maximum, donc c'est pas tellement bien foutu là, leur fiche récapitulative de stats, c'est bien pensé pour mettre les cubes mais ça tient pas, donc du coup quand on change c'est toujours un peu la merde. Donc elle commence avec un pistolet de 9 mm, elle a aussi un petit couteau qui lui prend 2 places dans son sac. Elle a une compétence de gymnastique, donc quand quelqu'un va lui tirer dessus et qu'elle va avoir une blessure, elle lance un dé vert, et si le dé vert lui donne un bouclier, elle ignore en fait une blessure. Et elle a ensuite la fusée de détresse. Donc ça, on l'utilise pas tellement. Donc elle commence dans sa petite bourgade en se disant « Tiens, maintenant il faut y aller, la forteresse, c'est maintenant ou jamais, sinon je vais mourir ». Donc j'ai essayé de faire un peu de place parce que sinon c'est un peu le boxon, ça va vite, ça devient vite cornélien comme Mage Knight, il faut une table un peu grande, etc. Donc là vous avez l'ensemble des cartes, je pense que vous voyez à peu près. Et on commence par tirer une carte d'événement. Donc là, nous sommes vus, Watched. Donc là, on nous dit que tous les joueurs humains doivent relancer leur test de mental quand ils gagnent ce test de mental. Donc on a une relance en fait quand on gagne. Donc pour le coup, ça va commencer à foutre le boxon. Ensuite, on doit manger. Je suis dans une zone bleue, je n'ai pas besoin de manger. Parce que du coup, c'est une zone qui me procure de la nourriture. Je n'ai pas besoin de défausser des pions de nourriture que j'ai en ma possession. Et là, je vais me dire que voilà, je suis dans une forêt, je vais monter sur un point assez culminant et faire un scout. Donc je le rappelle, j'ai 3 entrées ici durant le scout et je vais prendre 3 tuiles et les orienter comme je le veux parce que j'ai 3 machins, 3 chemins. Donc 1, 2, et allez, on va prendre encore une ici. Voilà, je les ai pas mélangées mais là je le fais, et une ici. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on va avoir une montagne ici. Une montagne avec une zone noire. Donc la zone noire, en fait, c'est une zone blank, ça nous donne rien du tout sur l'avancée. Donc dès qu'on l'a réussi, on n'avance pas dans cette zone. On va avoir un champ de maïs ici. C'est pas tellement top parce qu'il y a quand même 3 rencontres. Et là, on va avoir cette zone urbaine ici. Donc peut-être le plus simple, ça serait d'aller vers la ville, de descendre vers la ville, on va trouver 2 rencontres et qui vont nous procurer 2 ressources. On va pouvoir augmenter en plus sur l'échelle du temps. Là on a quand même 2 rencontres, une ressource, c'est pas intéressant parce qu'on va pas pouvoir augmenter sur l'échelle du temps, on a une seule ressource ici, on va pouvoir monter. Et là c'est trop, là ça reste 3, c'est quand même énorme. Donc là pour le coup, hop, ça c'est fini. On tire une autre carte d'événement, le Post-Human. Donc là, on nous dit que tous les joueurs mutants traitent les dés blancs comme si c'était des dés, voilà, des dés normaux de touche, en mêlée. Donc là, c'est peut-être pas le moment d'aller taper du mutin, mais vu qu'on ne sait pas sur quoi on tombe, on est obligé quand même d'avancer. Donc je ne mange toujours pas, hein, je suis dans une zone bleue. Je vais avancer mon perso ici, avec un move, et automatiquement maintenant, je vais tirer une carte de rencontre niveau 1.
Pourquoi de rencontre niveau 1? Parce que voilà, on est sur l'échelle de niveau 1. Si je voulais commencer l'avancée sur le niveau 2, je vais devoir tirer des cartes de niveau 2, etc. Alors, donc Counselor, donc un mutant. Alors, je rentre dans une maison et je sens qu'il y a eu quelque chose de particulier dans une pièce, quelque chose d'effroyable. À l'intérieur, je rencontre une personne qui me parle et qui me dit de lui obéir, etc. avec une pensée mentale. Alors, je lance un D5 plus le mind. Ok. Alors, je fais 5, 6, 7. Alors, 6 à 8. Je m'entends moi-même me confesser de choses horribles que j'ai fait, je perds 2 morales et je prends une scare. Ok, d'accord. Donc c'est un peu le mec qui me dit ouh là là là, regarde, t'as fait des choses un peu bizarres. Tiens, prends-toi ça. Donc la scare, ça je sais pas mélanger, je vais faire ça. Je prends une scare. Alors qu'est-ce que j'ai? Mutation. Ok, j'ai des cornes. Donc quand je deviendrai un mutant, j'aurai déjà des cornes. Donc c'est assez sympa, sachant que je deviendrai jamais mutant. Donc dès lors que j'ai 5 cartes comme ça de mutation, je perds automatiquement la partie. Donc là en voilà une, j'aurai des cornes. Ok, pourquoi pas. Et je perds 2 de morale, il me semble, hein, c'était ça. C'était... Ouais, 2 de morale. Ok, super. Donc là je commence, je me suis dit oui, j'ai fait ça étant danseuse, j'ai vu des clients étant danseuse, c'était pas propre, j'ai fait des trucs un peu bizarres. Donc voilà, je me confesse et je suis un peu déprimé. Donc j'ai réussi une rencontre, hein. Hop, même s'il m'arrive des choses néfastes, tant que je suis pas KO, je réussis, donc je commence à augmenter, il n'y a pas de souci. On arrive à la troisième tour. Hop, Weapon Dealer. Alors il y a une personne avec une caravane qui arrive et qui lui nous demande si on veut échanger par exemple 3 cartouches ou 2 munitions contre une arme. Là, j'avoue, je suis un peu ric-rac, ça me semble hyper intéressant, mais je lui dis au mec d'aller se brosser parce que j'ai pas assez, donc du coup, je ne fais rien. Je suis obligé de consommer ma nourriture là à ce moment-ci. Et je fais un autre move. Donc j'avance ici et là, je vais devoir faire 2 rencontres. Donc la première, alors on me dit, hop, c'est un mutant slammer, ok. Ok, d'accord, donc lui, il faut vite le bourriner maintenant. Hein. Faut vite le taper dessus maintenant. Donc je regarde ma compétence G3D, je regarde mon 9 mm qui me procure 1 dé, je touche sur 1, et uniquement 1, donc je jette mon munition, je lance mes 4 dés. Il a 2 points de vie, il faut que je fasse que des 1 en fait, parce que je touche uniquement sur 1. C'est le 9 mm qui me dit ça. Donc je lance, hop, et bien c'est pas mal. C'est pas mal parce que je fais 2 question marks et les 2 question marks me disent que sur l'arme, je fais 2 touches directement. Donc je le tue avant même qu'il ait le temps de m'approcher. Je gagne 1 XP. Les XP servent à augmenter ses talents, donc ses skills, ou alors si on en a 6, on les défausse et on augmente une compétence de mêlée sur notre carte de personnage. Donc là on est pas mal. J'ai gagné, j'augmente. Je suis là, et là, j'ai complété cette zone. Donc j'ai complété cette zone, je mets un petit token comme quoi, voilà, cette zone est complète. Je vais pouvoir faire un forage à mon tour pour récupérer des ressources, et là, automatiquement, je pioche 2 cartes. Alors, la première carte, je suis dans une zone urbaine, je prends une bouffe et 2 munitions. C'est la carte qui me dit ça, hein. Je suis dans une zone urbaine. Hop, ça c'est la première. Deuxième carte à tirer. Je suis dans une zone urbaine, je récupère une arme. Alors pour l'arme, c'est différent. On a le choix entre une armure et une carte weapon. Là, j'avoue que mon couteau est pas trop mal. Une armure, ça serait aussi pas mal. Allez, je vais prendre une armure pour voir ce que ça me donne. Et là, j'ai un blouson à la Mad Max en cuir. Alors, je lance 2 dés après que j'ai reçu des wounds dans un combat de mêlée. J'ignore un dégât pour chaque bouclier que je fais. Et la première fois que je sauve une blessure, je flippe cette carte. La deuxième fois que je sauve une blessure, je reflippe cette carte, je la défausse. Donc elle me sert que 2 fois. Donc là, c'est pas mal. Je la pose ici, un petit blouson en cuir là que j'ai trouvé. Et puis voilà, Tintin, on est pas mal. Donc on va recommencer un tour. Hop, oula, c'est une vague de chaleur qui arrive. Donc là, on commence à être en été. Commence à faire chaud. On se déshydrate un peu. Hop, on réduit nos stats en santé de 1. On est pas bien là. Là, on n'est pas bien du tout.
On est obligé de manger, bien sûr. Hein. Hop, je mange la nourriture et là je vais faire, hop, je vais faire un scout. Donc je vais dépenser ça. Ça, je vais essayer de remonter un peu. Je vais faire un scout aussi pour voir ce qu'on va trouver à côté. Alors, je trouve ça ici, donc une autre forêt. Et à côté, c'est pas mal. C'est pas mal, je trouve une zone bleue. Donc là, j'aurai pas le temps de manger. J'ai quand même 3 trucs. Par contre, il y a quand même 5 rencontres à faire ici. 5 rencontres, c'est énorme. Là, c'est quand même énorme. Je vais essayer de partir dans la forêt, m'engouffrer vers la forêt là, parce que ça reste le moins problématique. Tire une carte événement, une carte de saison qui remplace l'autre. Hop, c'est la neige. On arrive en hiver, donc les saisons sont très courtes ici. Les saisons sont très très courtes. Hop. Donc je ne peux pas regarder les alentours, je peux pas faire d'action scout et je peux pas faire d'action storage pendant ce tour-ci. À la fin du tour, on la défausse. Je suis obligé de manger, donc je mange. Hein. Je mange un coup et je vais faire une action de mouvement. Donc je me retrouve ici. Je vais tirer une carte de rencontre de niveau 1. Toujours un slammer. Eh ben, décidément, lui, il veut pas nous lâcher la grappe. Hein. Donc je vais essayer de le buter encore une fois. Donc je vais prendre un dé, je vais dépenser une munition, pardon, je vais lancer mes dés. Je fais quoi ici? Hop, ok, je fais 2 et une touche, donc je fais qu'une touche ici. Tac. Ensuite, le slammer me dit slime after the shooting phase, donc après la phase de shoot. Je fais un test de force. Et si je foire le test de force, le slammer considère ces haches blanches comme des haches noires. Donc test de force, j'ai 2. Il me semble que c'est faire... Et ben il faut faire 2 ou moins. Ok, super. 5, bah c'est mort. Donc tous ces trucs tous ces haches en fait vont être considérés comme étant des haches noires, ces haches blanches. Donc il a un point de vie là. Ça va être un peu compliqué. Alors 3D. Tac. Moi j'ai 3D aussi. Ensuite on regarde qui est le plus fort en mêlée. C'est lui. Il a un dé supplémentaire. Il va lancer 4 dés contre 3. Il lance ses 4 dés. Oh là là. Ok, il fait 3 touches et un bouclier. Donc là c'est quand même un peu chaud. Hein. Je lance mes trucs. Hop. Je fais 2 touches. Une est absorbée, l'autre reste. Il en a quand même 3. Tac, 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 tac. Il va m'infliger une blessure et je vais prendre une carte de Scare. Alors, est-ce que je vais lancer mes 2 trucs là pour une blessure, une blessure, une blessure. Je vais quand même lancer 2 dés pour éviter de me la prendre. Pour éviter de me prendre ça. Donc, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? Je lance 2 dés et j'ignore une blessure pour chaque truc. Hop. Oh, j'ai pas de bouclier, c'est terrible. Bah, je vais me prendre une carte de cicatrisation, hop. Ok, et ben j'ai des protusions, j'ai des os en protusion, ok. Bon, je deviens n'importe quoi là, je commence à être bourrin. Et je me prends 1. Hop, donc ça c'était le premier round. Deuxième round, donc là ça va être compliqué. Hein. Ça va être un peu compliqué, il est plus fort que moi. Deuxième round. Il fait H et H. Et ça ne marche plus, parce que c'est durant le premier round. Allez, allez, sors-moi un bon petit jet là. Hop, super. Alors, je lui fais ça. Moi, je fais 1. Il me fait ça. Il m'inflige quand même 1. Donc, il m'inflige 1 dégât. Hop. Et je prends une autre carte de mutation. Ok, donc là, j'en suis à 3. Oh, ça va très très vite avec lui. Ça va très très vite. Dernier tour. Dernier round. Faut vraiment qu'il fasse un jet pourri là, parce que... alors attends. Enfin, je dis attends, mais non. Je vais quand même tenter de lancer mes trucs avant de prendre celle-ci. J'ai quand même une veste en cuir qu'elle me serve, merde. Bah non, toujours pas, hein. Eh bah toujours pas de bouclier, bordel. Donc je me la prends quand même. Oh là là, et je me prends 1. Allez, dernier round. Ah bah il fait rien. Là pour le coup c'est cool. Et moi, tac, je fais 2 touches et c'est bon. 2 touches, je lui éclate sa face. Hop, je prends un pex
Et j'augmente de 1 ici. Par contre, il m'a bien amoché comme pas possible. Hein. Je vais devoir camper, je crois, à ce tour-ci, parce que là, ça commence à être compliqué. Nouveau tour. Nouveau tour. Hop. Protecteur. Je prends un follower directement. Donc je trouve quelqu'un qui vient. Et je trouve un chien. Je trouve un petit chien qui s'appelle Hound. Alors que me dit le petit chien? Le petit chien me dit que quand il est activé, je gagne +1 à mes tests d'évasion et j'ignore les effets d'embuscade. Et quand il est... Et je le discarde quand je suis KO. Directement je perds mon chien. Donc c'est pas mal en fait. Hein. J'ai 6 grosso modo en test d'évasion. Donc on est pas mal. Et j'évite les embuscades. Est-ce que... alors là il faut que je campe. Il faut que je campe, sinon déjà je peux pas manger. Donc je ne mange pas, j'ai la faim là qui commence à... Je perds un mental. Je perds un mental. Et je vais camper. Je vais camper. Ça va me permettre de gagner 1 et 2. Hop. Permettre de gagner 1 et 2. Et puis voilà. Ce tour-ci on arrête là comme ça. Hop. Une autre carte. Ah, Safe Haven. Dit Zone Urine. Ok, d'accord. Donc c'est comme si... on était sur une zone bleue, donc là on n'a pas besoin de manger, ça c'est terrible. Pas besoin de manger, par contre je perds quand même, hop, un mental, toujours un peu faim. Hein. Et là j'avance, il faut que je finisse ça pour récupérer un truc là, parce que il faut que je récupère de la bouffe, parce que sinon ça va être compliqué. Ça va être un peu compliqué. Je tire une carte de rencontre. Les Wild Dogs, ok. Donc des chiens un peu errants. Donc je vais tirer dessus. Je vais voir si je peux les taper dessus. Ok, je fais 2 touches. Donc c'est plus qu'il en faut. Tac. Formidable. Je me mets là-dedans. Hop, 3 pex. Je vais peut-être prendre une compétence maintenant. Ça. Hop, c'est directement mis ici. Tac, je vais pouvoir forage. J'avance de 1, donc j'ai avancé de combien ici? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc j'avance de 1. Et je me récupère. Hop, qu'est-ce que je me récupère? Je suis dans la forêt, 2 de bouffe. Ah, ça c'est bien ça. 2 de bouffe. Donc là on est bien. Pouvoir augmenter un peu les stats là. 2 de bouffe, j'en suis là. Et peut-être je vais forage le prochain tour. Je vais peut-être forage le prochain tour, ouais. Prochain tour, hop, on révèle une carte. Dark Base, if your current ok d'accord. Ah non, je perds un moral, c'est terrible. Je tombe dans la dépression. Donc je suis KO, hein. Je perds mon chien déjà. Ça c'est automatique. Hop. Je tombe dans la dépression. Je reviens ici. Je regagne toute ma faim. Je regagne mon mental. Je gagne une bouffe. Donc c'est compliqué là. Là c'est compliqué, donc je fais rien ce tour-ci. On sort une autre carte. Winter. Depression. Ok, donc tout le monde perd un moral. Oh là là là, mais non, mais je pourrais pas y arriver, c'est pas possible. J'ai pas besoin de bouffer parce que je suis ici. Je vais camper. Alors camper me permet d'augmenter de +2 et de +1 mon mental. Hop. Donc je mets mon mental ici, donc je suis à +1. Parce que je suis dans une zone bleue. Ah, ça va pas cette affaire-là, là. Ça commence à tapoter cette histoire. Hop, on va avoir une autre carte d'événement. Ah, Summer Days, donc c'est l'été. Donc là, quand on forage une tuile, on peut avoir une ressource supplémentaire. Donc là, c'est pas mal, il faut peut-être commencer à forage. Mais je suis obligé de camper. Je suis obligé de camper pour avoir un moral en plus. Augmenter un peu mon moral pour repartir d'aplomb. On va prendre une autre carte. Heavy Rain. Ok, d'accord, c'est une carte de saison, donc finalement l'été n'a pas duré longtemps. Et on est obligé de camper. Sinon on perd tac, un moral. Et bah ok, je vais camper, hein. Je vais encore camper. Donc ouais, je gagne 4 trucs.
Donc là on est pas mal. On commence à être pas mal. Je vais peut-être aller ici ensuite. Pour là il y a 3 ressources, il y a 3 machins. Je vais m'aventurer sur du 2. Je vais peut-être m'aventurer ici. Je vais m'aventurer ici sur du 2. Il y a 2 trucs. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Tac. Prochaine carte. Watched. Ok, donc ça, on connaît. Hein. On refait on refait les dés des skill tests. Des mind tests, pardon. Oh là là. Mind tests, je suis un peu fou. On mange pas, on est sur un truc. Par contre, là, on va bouger. Je vais me mettre ici. Et là, vu que ça me permet pas d'avancer, je vais faire une rencontre de type 1. Donc là, je m'en fous un peu. Avant de faire ça, je vais défausser mes cartes, là. Je vais récupérer un skill, donc j'en tire 2. Et je vois ce que ça me donne. Je suis athlétique, plus 2 pour les evade-rolls. Donc, ok. Et l'autre, c'est quoi? Assault Rifle Expertise Pistol and Assault Rifle. Donc, ok. Ok, donc je vais prendre ça alors. Je vais prendre l'expertise des armes à feu. Si j'ai 5 en shooting, ce qui est le cas, et que je fais une target blanche comme celle-ci, j'inflige 2 blessures. Donc je vais prendre ça directement et je défausse l'autre. Donc on en tire à chaque fois 2. Je défausse l'autre, sachant que là en plus je commence à mourir un peu. Je vais prendre une carte de niveau 1. Les Wild Dog, bah, je vais encore me débarrasser d'un truc. Là normalement je leur en mets plein la face. J'ai bien dit normalement, parce que là ça passe pas, ok. Je fais 3 et machin, ça ne passe pas du tout. Ensuite on va faire un round, donc 3 et 3. Moi j'ai 2, lui il a 0. En mêlée, je suis plus fort. Et il est pack. Alors, both side, non, regardless of stat value, en modifié. Ok, donc ils viennent en meute, donc c'est 3 et 3. On nous dit qu'il n'y a pas de modificateur ni quoi que ce soit. Donc je vais lancer mes dés. Ok, je fais 3 touches, dont une critique. Lui, il va lancer ses dés. Il fait une touche critique. Alors, il va me bloquer la critique. Tac, et je fais 2 touches. Je suis supérieur à 1, donc c'est moi qui lui inflige les blessures. Je lui inflige 1. Je vais lui mettre ça. Premier round, c'est pour moi. Allez, deuxième round, il va lancer ses dés. Il fait... Alors, ça c'est quoi? Quand il fait un question mark, c'est rien du tout. Donc, il a uniquement un machin. Et là, j'ai rien aussi. Donc, ça c'est un coup d'épée dans l'eau. Dernier tour. Il fait rien du tout. Faut que j'arrive à le buter quand même. Hop. Et je fais 2 touches. Donc c'est moi qui suis supérieur à sa phase d'attaque. Je récupère ça. Je gagne un pex. Hop. Donc ça c'est fait. Et j'avance pas parce que c'est de niveau 1. Pour avancer ici, il fallait prendre un truc de niveau 2. Donc je me mets là comme ça. Hop, 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 hop. Donc là on est bon, Tintin. On prend une carte d'événement. Hop, post-human, ok. Quand on tape contre des mutants, les haches blanches deviennent des haches noires, etc. Uniquement pour les mutants. Je vais devoir manger. Je consomme sans problème. Je me mets ici. Et là par contre je tire une carte de niveau 2. Carte de niveau 2. Wild One. Ok. Ok, c'est un mutant. Donc lui je vais essayer de le buter maintenant avec mes armes à feu. Il a 3 points de vie. 3 points de vie ça fait beaucoup. Je vais dépenser, hop, une munition. Allez, en espérant de faire un bon jet de dés là comme il faut. Ah, c'est super ça. Là je fais 2-2, donc ça fait 4 touches. Je le tue directement avant qu'il puisse faire quelque chose. Et je réussis et j'avance ici. On est pas mal, il me faut combien encore? 1, 2, 3, 4, 5, 5. 5 et il nous reste combien? 1, 2, 3, 4. Ah, je crois que c'est mort, on pourra pas gagner. On la finira quand même pour raconter l'histoire, mais on gagnera pas. Donc j'arrive ici, je mets une zone de forage, hop, donc là c'est passé, je tire une carte de ratio, je suis dans une montagne, la montagne me donne un équipement et une bouffe. Donc la bouffe est là, et l'équipement, c'est un puzzle en bois. Ok, c'est un puzzle en bois, et quand je campe, en fait, je fais un test d'esprit, de mind, et si je le réussis, je gagne 2 morale et je le discarde. Donc je passe mon temps en fait à faire un remiscu, machin, ça me permet de passer le temps et de me dire bah tiens j'ai gagné quand même un truc. Mais ça va rien me servir là parce que l'issue du jeu c'est un peu compliqué. Alors bah, on tire une autre carte, d'événement. Hop, c'est le spring, donc c'est l'été, c'est le printemps, pardon.
C'est le printemps, et euh, quand on campe, on peut gagner un point de morale supplémentaire. Ben ça c'est pas mal, mais on n'a pas le temps, on n'a pas trop le temps, donc faut un peu courir. Faut un peu courir. Je vais bouger, je vais me mettre ici. À savoir que ça correspond, donc les petits tokens comme ça, hein, quand vous gagnez une zone, ça compte comme étant des zones. Donc du coup, ça compte comme une zone avec une rencontre. Mais ça nous fait pas avancer, il me semble. Donc ça compte comme une zone qui permet de nous faire avancer. Donc moi j'avance ici, je suis obligé de rencontrer, hein. Par contre on n'aura pas les bénéfices du machin, hein. C'est fait une fois, on devra forage pour trouver. Je prends une carte de niveau 2, je trouve une sirène, ok, donc je dois faire un mental test. Donc j'ai 2, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Alors 7, lui doit lancer aussi un dé, 6, 7, 8, 9, ok super. Je perds 2 morales et je prends une scare, ok. Donc là, just a scare, il n'y a rien, et je perds 2 morales. 1 et 2. Et j'avance quand même ici, donc je suis là-dedans. Je suis là-dedans. Je suis là-dedans et je dois bouffer. Je dois bouffer, parce que j'ai pas bouffé, pardon. Je dois bouffer. Hop, donc on va essayer d'avancer un peu. Ah bah non, on va rien essayer d'avancer du tout, parce que c'est la forteresse. Et la forteresse nous dit que c'est maintenant ou jamais. Donc là, je suis à 1, 2, 3, bah 4. 4 points d'arrivée. C'est ce qui m'a tué, c'était le mental, parce que j'ai regagné du mental en me disant ah, il faut que je reste, mais ça m'a perdu trop de temps. C'est pas grave, on va la faire quand même. Allez, on va avancer et tout à côté. Voilà, on trouve 3 rencontres. On se met ici, on prend une rencontre de niveau 2. Le Doomslayer Priest, donc le prêtre apocalyptique. Leader. Ok, d'accord, donc c'est un leader machin. Je vais essayer de lui en mettre plein sa face, il n'y a pas de raison. Dernière balle qui me reste en plus, c'est lui mettre un headshot à cet homme de foi. Et ben je lui fais ça en plus, je lui fais sa fête. Je lui cale 4, hop, il meurt directement. Moi ça me permet en plus de passer, donc je suis ici. Donc il s'en est fallu de très peu en fait, hein. Il s'en est vraiment fallu de très peu. Hein. C'est le mental là qui m'a mis dedans. Et donc voilà, donc les portes se ferment et mon personnage tombe dans l'oubli. Ah mon dieu, c'est terrible. Donc voilà ce que donne Posthuman. Donc j'espère que ça vous a permis de voir une partie solo, hein, comment ça arrivait. Donc c'est une sorte de timer, hein, donc ça avance. Bien qu'il y ait des cartes qui sont faites pour le mode solo, et je sais pas pourquoi dans les règles ils disent de les enlever, sachant qu'il y a une compétence à côté qui vous disent bah c'est en solo, vous devez faire ça. Ce sont les cartes ci, je vais vous les montrer. Hein. Voilà, il y a écrit solo game, et c'est tout, il y en a 2 en fait. Et je sais pas pourquoi ils vous demandent de les enlever, donc peut-être je vais les rajouter pour avoir un peu plus de temps. Parce que là, c'est vrai que ça paraît très court. Il m'aurait fallu en fait 2 tours de plus pour peut-être arriver à la fin. Donc je vais peut-être les rajouter directement à ma prochaine partie, histoire d'être plus tranquille. Mais voilà, ça vous met dedans. C'est assez sympa, on se raconte une histoire. Voilà, j'ai démarré de la forêt, je suis parti ensuite dans une ville, je me suis retrouvé dans une autre forêt, j'ai avancé dans la forêt, etc. Donc c'est assez sympa. Moi, j'aime beaucoup ce genre de jeu où on raconte une histoire. Et ma foi en plus, voilà, faut amener le petit côté narratif aussi, sinon ça sert à rien. Hein. Si c'est je tire une chute, j'avance, ok, je rencontre, machin. Alors, faut raconter un petit truc, histoire de se faire une petite story dans la tête. Donc voilà, j'ai perdu à Posthuman, un jeu qui a été édité chez Mighty Box, campagne Kickstarter, game designé par Gordon Kalegia. C'est du 1 à 6 joueurs avec l'extension Défiance. Moi, je ne recommande pas du tout l'extension... Enfin, je recommande l'extension aussi parce que ça rajoute des cartes, mais je ne recommande pas de jouer à 5-6, c'est trop. 30 minutes par joueur, déjà, c'est énorme. La meilleure config pour moi, ça reste 3-4, franchement, c'est passable. Au-delà, c'est trop long. C'est vraiment trop long et ça
ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est du, il me semble, 13 ans et plus, 60-70 €, vous trouvez ça dans toutes les boîtes boutiques, le Meeple Orange, il me semble avoir vu aussi chez le site Ludiworld, si je dis pas de bêtises, donc ça se trouve un peu partout, vous pouvez le trouver un peu partout maintenant, il n'y a pas de souci, il est commercialisé. Donc voilà, si vous cherchez un jeu qui vous raconte une histoire, un jeu où vous pouvez faire voilà, des échanges, un jeu même qui joue très bien au solo, et vous voulez un autre jeu autre que Mage Knight qui se joue très bien en solo aussi, et ben je pense que vous pouvez partir là-dessus. Ça reste un super bon petit jeu, pour le peu que vous soyez affinité avec le monde post-apocalyptique. Moi je pense que ça a le mérite d'être dans votre ludothèque, en tout cas ça l'est dans la mienne. Ben voilà, si ça vous a plu, mettez un j'aime, si la chaîne vous plaît, etc. Parlez-en autour de vous, et puis abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir, et moi ça me pousse à faire d'autres vidéos. Je me suis remis un bon coup de pied à étrier pour en sortir plus ces temps-ci, donc c'est cool. Merci de me supporter aussi derrière, parce que c'est vous qui me permettez d'en faire plus, vous me poussez un peu en disant allez, vite, 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 à quand la prochaine, à quand la prochaine. Donc voilà, bah, il faut quand même un peu de temps, sachez-le, mais bon, on essaye de faire le maximum qu'on peut. Et puis bah, d'ici là, portez-vous bien, jusqu'à une prochaine vidéo où je ne vais vous parler de je ne sais pas, parce que je ne sais pas de quoi je parle à chaque fois. Allez, salut, portez-vous bien, ciao ciao.